y d'abord des métiers dont on sait qu'ils sont très féminisés. On a parlé des aides-soignantes, des infirmières, des caissières aussi. Donc voilà, après on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi ces métiers sont très féminisés, mais de fait on a ce phénomène-là qui joue énormément. Et après, si on cherche des explications, ça nous intéresse sans doute trop loin de chercher des explications vraiment sociologiques qui expliqueraient pourquoi dans certains métiers on a davantage de femmes. Ça tient à la fois à la formation mais aussi au choix qu'elles font au moment de la formation. Alors il y a eu la crise, elle a d'abord eu pour effet, et ça c'était tout à fait nouveau, avec le confinement, de freiner et même d'arrêter l'activité économique dans tout un tas de secteurs d'activité. Donc on estime qu'il y a environ 35% des gens qui ont vu leur revenu d'activité baisser fortement durant le premier confinement. Ensuite, ça a aussi eu des conséquences, mais qu'on mesure peut-être plus difficilement aujourd'hui, qui vont être plus durables sur la réorganisation de l'économie et des chaînes d'approvisionnement. C'est pour ça aussi qu'on parle des pénuries de certains secteurs d'activité, etc. Mais ça, on en mesurera les effets, je pense que d'ici encore quelques trimestres, voire quelques années. Effectivement, il se trouve que parmi les travailleurs essentiels, on retrouve beaucoup de catégories sociales, notamment parmi les employés de personnes qui ont de faibles salaires, c'est-à-dire des salaires qui dépassent de très peu le salaire minimum. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'effectivement, la politique qui avait été suivie en matière de salaire minimum depuis une vingtaine d'années conduisait à cette dévalorisation rampante du salaire minimum qui décroche de plus en plus de la moyenne des salaires et donc qui conduit de plus en plus de personnes dans des situations de précarité et de conditions de vie.